Bonjour, la capsule d'aujourd'hui va porter sur l'analyse des traces dans la demande de mesure 3810. Là, je vous parle des traces parce que les traces qu'on va fournir dans notre demande 3810, elles vont servir à venir démontrer le gain significatif qui a été fait, là, soit par rapport à la compétence ou à un ou plusieurs critères de la compétence évaluée. Dans ma capsule, je vais vous parler des traces qui sont acceptées, de l'analyse quantitative qu'on doit en faire, puis de l'analyse qualitative. Les traces qui sont acceptées. En fait, en lecture comme en écriture, la plupart des traces sont acceptées. Il s'agit juste de fournir des traces qui sont comparables, donc c'est-à-dire qui sont de même nature. Par exemple, en écriture, je vais fournir deux productions écrites. Une qui va être faite à la main et une qui va avoir été faite avec l'outil d'aide technologique. Même chose en lecture. Par exemple, je peux fournir deux tests de fluidité. Un qui va avoir été fait avec l'outil d'aide technologique et un qui va avoir été fait sans l'outil d'aide technologique. Toutefois, il faut faire attention parce que tout est vraiment dans la manière d'analyser ces traces-là, OK? Le professionnel que nous sommes doit vraiment être en mesure de détailler puis d'analyser les aspects autant quantitatifs que qualitatifs des traces fournies. Pour ce qui est de l'analyse quantitative, on va vraiment regarder tout ce qui peut être dénombré. Donc, on peut mettre un chiffre là-dessus. Donc, ça va être la quantité puis le type de méprise qui va être faite par l'élève, par exemple. Ça va être le résultat global de la compétence ou ça peut aussi être les résultats aux critères d'évaluation. Pour l'analyse qualitative, on va regarder tout ce qui n'est pas quantifiable, donc c'est-à-dire les aspects socio-affectifs, les aspects moteurs et physiques, les aspects cognitifs et métacognitifs, l'exécution de la tâche ainsi que la durée, puis on peut observer aussi les critères d'évaluation. Pour terminer, il faut qu'on soit vraiment capable de venir démontrer avec nos traces qu'il y a une valeur ajoutée. Donc, on observe un gain significatif. Donc, c'est-à-dire que la situation de l'élève avec l'outil d'aide techno, elle est bonifiée par rapport à sa situation antérieure. OK? Et là, quand on va parler de valeur ajoutée, on peut parler de cette valeur-là sur la compétence globale. Donc, c'est-à-dire que mon élève, avant d'utiliser les outils d'aide technologique, il pouvait avoir 42% dans une compétence et avec l'outil d'aide techno, il est toujours en échec, mais là, il est à 53%. Donc, on voit une valeur ajoutée. Mais on peut aussi l'observer sur les critères d'évaluation. Donc, notre élève, il n'est pas nécessairement en échec dans la compétence, mais il pouvait être en échec, par contre, sur un ou plusieurs critères. Et maintenant qu'on a introduit l'outil d'aide technologique, il n'est plus en échec sur ces critères-là. Toutefois, s'il vous reste des questions par rapport à l'analyse des traces, je vous invite à communiquer avec un membre de l'équipe de différenciation pédagogique par l'outil Booking. Ça va nous faire plaisir de vous répondre.